Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles naturelles. Grâce à mes apprentissages et mes expériences personnelles, j'ai enfin eu les réponses à mes questions. Aujourd'hui, je souhaite donc partager mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. J'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pendant cette période de vacances. Je sais pas si c'est le cas pour vous, si vous m'écoutez en train de chiller à la plage, au bord de la piscine. Si c'est le cas, franchement, profitez à fond pour moi s'il vous plaît. Et si vous faites partie de la team travail là actuellement, eh bien je compatis fortement avec vous. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pourtant assez important. J'en ai parlé de manière indirecte, je pense, à plusieurs reprises. Mais là, je voulais quand même vous donner plus de pistes concernant le fameux lien entre intestin et cerveau. Parce que vous le savez maintenant, mais la santé digestive et la santé mentale font pleinement partie de mes spécialités. C'est des thématiques qui me passionnent. Donc voilà, je voulais aborder ça avec vous. Donc déjà, je pense que vous avez déjà entendu l'expression que les intestins ou le ventre, c'est notre deuxième cerveau. C'est très fréquent et c'est pas par hasard évidemment qu'on l'appelle comme ça. Bon, il y en a qui vont aller jusqu'à dire que c'est le premier cerveau. Là, je pense qu'on va un petit peu trop loin, à mon sens. Il est extrêmement important, on va le voir ensemble évidemment, mais on ne peut pas non plus placer les intestins à la place du premier cerveau parce que la base se situe littéralement dans notre cerveau quand même. Voilà, donc je tenais à le rappeler. Donc en effet, les intestins sont en communication permanente avec le cerveau et ça grâce aux nerfs vagues. Et cette connexion entre les deux justement, donc il s'agit là d'une connexion bidirectionnelle, eh bien elle a été évidemment plus que largement prouvée au cours de ces 10 dernières années. Et d'ailleurs, les spécialistes estiment qu'il y a près de 200 millions de neurones au niveau de notre tube digestif et la très grosse majorité de ces cellules nerveuses sont chargées de transmettre des informations depuis notre intestin jusqu'à notre cerveau. Donc là déjà, juste avec ces informations, j'imagine que vous comprenez déjà l'importance de ce lien intestin-cerveau. Mais on va aller un petit peu plus loin. En fait, il faut savoir que ça va être justement dans les intestins que va être produite plus de 90% de la sérotonine qui est présente dans le corps. Donc pour rappel, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est appelé aussi l'hormone du bien-être et qui va participer au bon fonctionnement de l'organisme et qui joue un rôle fondamental dans l'équilibre psychique. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode sur la dépendance au sucre en vous expliquant comment une carence en sérotonine peut expliquer justement ces envies de sucre pour pouvoir justement se sentir mieux. Voilà, la sérotonine est en cause et d'ailleurs j'avais aussi parlé de l'incidence avec le système digestif. Bref, on va y revenir. Donc cette sérotonine, elle va être présente aussi bien dans le cerveau que dans l'intestin. Et elle est produite en majorité par des cellules qui vont venir tapisser le tube digestif sous l'action du microbiote, donc sous l'action de la flore intestinale. Et cette production de sérotonine va dépendre d'un apport en tryptophane, qui je le rappelle est un acide aminé qui est présent uniquement dans l'alimentation. C'est pourquoi c'est hyper important de bien faire attention à ces apports nutritionnels. Et donc ce tryptophane qui, lorsqu'il va être couplé aux glucides, donc quand on va venir manger des glucides en même temps, eh bien il va permettre la synthèse de la sérotonine. Là j'essaye de vous expliquer ça de manière assez simple pour ne pas rentrer vraiment dans tous les détails biochimiques.
Et en plus de cette fameuse sérotonine, eh bien, les neurones qui sont présents dans l'intestin produisent 50% de la dopamine, sachant que les 50% restants sont produits directement dans le cerveau. Donc la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est synthétisé via un apport en tyrosine cette fois, donc tout à l'heure c'était le tryptophane, là c'est la tyrosine, et cette dopamine est également indispensable à l'équilibre psychique, à l'équilibre du système nerveux, donc à l'équilibre du cerveau. En agissant donc sur la motivation, le système de récompense, le plaisir, l'attention, etc. Et au-delà de cet aspect deuxième cerveau, je vous rappelle qu'une des principales fonctions de notre intestin grêle, c'est de venir absorber les nutriments des aliments qu'on va consommer, tout ça pour venir répondre correctement aux besoins du corps. Donc toute la partie détaillée de tout le système digestif, comment ça se passe quand on mange, etc. Je vous en ai parlé dans l'épisode sur les troubles digestifs, le premier épisode parce qu'il y en a 2. Donc si besoin, je vous renvoie à cet épisode. Et donc si la digestion va être perturbée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien l'assimilation des nutriments ne pourra pas se faire correctement, ce qui aura pour conséquence eh bien, des multiples carences nutritionnelles, également une lourdeur digestive, un déséquilibre du microbiote, une altération de la paroi intestinale, etc. Donc ça va venir favoriser de la fatigue, du stress, des troubles de l'humeur, un manque de motivation, des troubles du sommeil, plus de risques de dépression et d'anxiété, un brouillard mental, etc. A contrario, quand on a une digestion qui va être optimale, eh bien elle va vous permettre d'être de meilleure humeur parce que justement, vous aurez plus de sérotonine ainsi que de dopamine, vous aurez aussi plus d'énergie mentale, plus d'énergie physique et un bon fonctionnement au niveau du cerveau parce que eh bien, tous les nutriments seront bien assimilés. Et comme je le disais, il s'agit d'une connexion bidirectionnelle. Donc si le système digestif peut avoir un impact sur la santé mentale, sur la santé du cerveau, il est évident que l'inverse est aussi exact. Donc lorsque le psychique, la santé mentale va être optimale, eh bien là on aura une meilleure digestion, on va avoir une meilleure assimilation des nutriments, un microbiote qui va être bien équilibré, on aura plus de confort digestif, un meilleur transit, une bonne élimination, etc. Et inversement, si la santé mentale est perturbée, eh bien là, on risque de se retrouver avec des troubles digestifs multiples, y compris ceux qui sont auto-immuns. On a aussi des cas de syndrome de l'intestin irritable, du côlon irritable, un déséquilibre du microbiote, une mauvaise assimilation des nutriments, donc des carences forcément, une inflammation digestive, etc., etc. Donc c'est cette fameuse connexion cerveau-intestin, intestin-cerveau qui va être hyper importante et qu'il ne va pas falloir négliger. Donc si vous avez des troubles psychiques, donc par exemple stress chronique, fatigue mentale, fatigue émotionnelle, un manque de motivation, un manque de concentration, des troubles de l'humeur, une irritabilité, de l'anxiété, des tendances à la dépression, un épuisement, voire même un burn-out, des troubles du sommeil, un brouillard mental, etc., alors il va être hyper important et judicieux de venir agir sur la sphère digestive. Et inversement, si vous avez des soucis au niveau digestif, donc comme je disais, un syndrome de l'intestin irritable, des inflammations digestives de type gastrite, colite, etc., une hypochloridrie, donc ça, si vous savez pas ce que c'est, je vous renvoie, idem, au premier épisode sur les troubles digestifs. Je parle et j'explique qu'est-ce que c'est que l'hypochloridrie, car beaucoup ne savent pas ce que c'est malheureusement. Également tout ce qui va être phénomène de candidose, de SIBO, de ballonnement, tout ce qui va être trouble du transit aussi, des douleurs diverses et variées, une maladie de Crohn, une maladie cœliaque, une rectocolite hémorragique, une hyperperméabilité intestinale, etc., etc. La liste est longue, il y a plein de troubles digestifs qui existent. Et bien dans ce cas, je vous recommande très vivement de prendre soin de votre santé mentale, également de prendre soin de votre cerveau. Et d'ailleurs, à ce propos, normalement, à la rentrée, vous aurez la sortie de Happy Mind qui va être vraiment spécifique à la santé mentale. Donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, eh bien, sachez que vous pouvez aller sur mon site, sur la partie Happy Mind, et après, vous avez juste à rentrer votre adresse mail pour être tenu au courant des informations concernant la sortie de ce fameux protocole. Bon, j'espère que vous m'excuserez, j'ai l'impression d'être au ralenti aujourd'hui, mais je vous cache pas que j'enregistre ça en pleine période de grosse chaleur, je pense que c'est un petit peu partout pareil là en France.
Donc ne m'en voulez pas trop, ça doit être un petit peu l'effet somnifère de la chaleur. C'est peut-être pour ça si j'ai un petit peu moins de vivacité que dans les autres épisodes. Et deuxièmement, parce que j'en ai pas parlé sur le podcast, donc peut-être que il y a des personnes ici qui m'écoutent que sur le podcast, qui ne sont pas du tout informées de ce qui se passe via les réseaux, via la liste d'emails, etc. Il n'y a aucun mal à ça, je vous rassure, mais du coup, je voulais quand même le préciser parce que c'était en juin, j'ai sorti Wonder Digest, donc vraiment spécifique là à la partie digestive. Donc en fait, Wonder Digest, c'est une méthode de A à Z qui va venir vous aider à vous libérer des troubles digestifs persistants, tout simplement pour vous sentir en pleine forme dans votre ventre, mais aussi par conséquent, comme on l'a vu, dans votre tête. Donc en fait, Wonder Digest, c'est le module 2 du gros programme premium Wonder Food. Donc voilà, si vous êtes déjà membre de Wonder Food, ça va pas être intéressant pour vous. En revanche, si c'est seulement la partie digestion qui vous intéressait dans le programme Wonder Food, eh bien c'est fait pour vous parce que j'ai justement mis à disposition le module tout seul en pensant aux personnes qui n'étaient intéressées que par cette partie-là. Et si jamais ça vous intrigue et que vous vous demandez si c'est quelque chose qui va être adapté pour vous ou pas, eh bien si l'une des situations que je vais vous présenter vous parle, c'est que Wonder Digest est probablement fait pour vous. Donc si vous êtes sujet régulièrement à des inconforts digestifs de type ballonnement, le ventre gonflé, les gaz fréquents, même les rots fréquents, avoir des reflux régulièrement, des douleurs gastriques et ou intestinales, avoir aussi des crampes abdominales, des nausées inexpliquées, une fatigue après le repas, etc. Donc tout ça évidemment c'est soit un de ces symptômes, soit plusieurs évidemment. C'est aussi le cas si vous souffrez par exemple de constipation ou une alternance aussi avec la diarrhée ou bien que de la diarrhée, des problématiques de candidose, de SIBO, d'hypersensibilité alimentaire, d'hyperperméabilité intestinale, d'inflammation digestive globale, de reflux gastrique, de fatigue chronique ou encore même de brouillard mental. Et la cerise sur le gâteau, vous pensez avoir tout essayé. Vous avez déjà vu plusieurs médecins, plusieurs naturopathes, vous avez fait tous les examens, rien ne fonctionne, vous finissez par désespérer. Si une de ces situations vous parle, je vous rassure tout de suite, Wonder Digest sera très probablement la solution qu'il vous faudra. Donc grâce à ce protocole, eh bien vous pourrez agir enfin sur cette fameuse cause dont on ne parle jamais, à savoir l'hypochloridrie, mais pas que. Et d'ailleurs, dans l'épisode témoignage d'Émilie, où on parlait justement du protocole qu'on avait mis en place, eh bien il s'agit de celui-ci en fait, que j'ai créé durant mon mémoire justement, donc en 2017-2018. Donc avec le protocole et le guide de Wonder Digest, vous pourrez agir dessus de manière globale et complète, donc sur l'axe physiologique, l'axe physique, mécanique, émotionnel, avec un vrai process pour vous aider selon votre personnalité pour tout ce qui va concerner la partie plutôt psychologique et émotionnelle. Ça va aussi vous permettre de retrouver un confort et un bien-être digestif au quotidien, d'avoir bien entendu une assimilation optimale des nutriments, mais aussi une bonne élimination. Ça vous permettra aussi forcément de gagner en énergie physique et mentale. Et un point qui, je pense, est assez important, ça vous permettra aussi de pouvoir manger de tout normalement et même en faisant des écarts lors des repas entre amis ou en famille sans stresser pour votre digestion. Je sais ce que c'est, je suis passée par là, je vous le rappelle, durant mon témoignage que je vous avais partagé sur mon histoire avec les troubles digestifs. Je sais ce que c'est que l'orthorexie, je sais ce que c'est d'angoisser, de ne pas pouvoir manger avec mes proches, etc., d'être frustrée. Donc justement, c'est grâce à ce protocole que j'ai créé qui m'a permis de me libérer de tout ça, de libérer énormément, plusieurs centaines de femmes finalement sur les mêmes problématiques. Donc si vous aussi vous souhaitez suivre ce fameux protocole unique qui a fait ses preuves depuis 4 ans, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui va être dans la description de l'épisode et n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions pour savoir si ça vous convient vraiment ou pas, sachez que bien entendu je serai ravie d'y répondre. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. C'est pas impossible que je ne refasse pas plus tard un autre épisode sur le sujet parce que on apprend tous les jours de nouvelles choses sur ce fameux lien intestin-cerveau. Et il y a d'ailleurs pas très longtemps, c'était littéralement il y a quelques jours, je lisais plusieurs études sur le sujet. Ça c'est vraiment... Très régulièrement, je regarde des études là-dessus parce qu'il y a plein de nouvelles choses, comme je disais, qui sortent. Et justement, il n'y a pas très longtemps,
je lisais une étude, là c'était plutôt lien en fait intestin, cerveau et alimentation. De toute façon pour moi c'est illogique que de dissocier digestion et alimentation. C'est d'ailleurs pourquoi à la base dans Wonder Food il y a les deux dedans, parce qu'en fait l'alimentation passe littéralement dans le système digestif. C'est le système digestif qui va permettre l'assimilation, etc., etc. Bref, je vais pas vous refaire tout le topo. Mais donc c'est pour ça que pour moi le lien est évident. Mais donc il y avait une étude justement qui remontrait le lien entre par exemple la maladie cœliaque et le trouble du spectre de l'autisme, mais également quand je vous avais parlé de tout ce qui va être modifié génétiquement, à savoir la caséine A1 dans les produits laitiers, notamment de vache. Donc pareil, ça j'avais tout expliqué dans l'épisode en question, et aussi la gliadomorphine du blé moderne aussi dont j'ai parlé dans l'épisode sur le gluten. Et bien voilà, ces opioïdes alimentaires dans cette étude ont montré bien en fait qu'il y avait un lien avec ces troubles qui touchent la santé mentale en fait. Voilà, donc c'était une petite information comme ça si jamais ça vous intéresse, mais c'est pour ça que je ferai très probablement d'autres épisodes sur le sujet si on apprend d'autres choses d'ici là. Bon voilà, je m'arrête parce que je papote, mais on va jamais finir cet épisode sinon. Voilà, quoi qu'il en soit, en vacances ou pas, comme d'habitude, prenez du temps pour vous, essayez de vous accorder ne serait-ce que 10 minutes par jour pour prendre soin de vous, pour vous poser sans écran, sans quoi que ce soit, juste laissez votre esprit un petit peu tranquille. Voilà, essayez de vous ressourcer au maximum. Il fait très très beau, un peu trop chaud, on va pas se le cacher, mais essayez quand même de vous exposer au soleil un petit peu, ça va vous faire du bien. Et puis voilà, moi je vous retrouve dans 2 semaines. Prenez bien soin de vous. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous un mardi sur 2 pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Ma Vie Saine et Moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web maviesaineetmoi.com. Do